Goldorak, le robot de l'espace qui atterrit en Belgique, qui a atterri déjà en Belgique, à Bruxelles, à Tour et Taxi, depuis le 26 novembre jusqu'au 15 janvier, après 2 expositions couronnées de succès à Paris et à Lille. Cette rétrospective officielle et unique au monde, et il va nous dire pourquoi, passe évidemment par Bruxelles. Il ne faut pas la rater. Richard Blin, vous êtes notre invité. Richard, bonjour. Bonjour, un grand merci, je suis très heureux d'être avec vous. Ah ben, pour ceux qui ont l'image, en plus on a déjà l'affiche derrière vous. Vous Richard, voilà, vous représentez le Toys Discovery Museum qui a ouvert ses portes finalement assez récemment. Et puis avec Pixel Museum Bruxelles, vous vous êtes associés pour faire venir le prince Actarus et Goldorak, voilà l'idole des années 70 quand même. Mi-70 on est, je pense. Alors, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est quand même Go Nagai, l'auteur qui a créé ce personnage formidable. Et quand Goldorak débarque, c'est pas vraiment couronné de succès. C'est vraiment un peu tiraillé par les cheveux. On parle de violence à l'époque. Vous imaginez Goldorak avec de la violence. Il y a plein de robots qui sont cassés. Il y a des extraterrestres qu'on tue. On sort quand même d'une période un peu version Chapi-Chapeau. On sort d'une période un peu le manège enchanté. Donc, vous voyez, c'était un rue Sésame. C'était pas encore la génération manga. Et Goldorak, ça va être le papa de tous les mangas qui vont débarquer après. C'est vrai que ça, on l'ignore. Ouais, ça, on l'ignore. En effet, qu'il a été vraiment le début de cette tendance aujourd'hui de phénomène manga. Donc ça, déjà des choses qu'on va apprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition, Richard ? Alors, dans cette exposition, vous allez découvrir plein de petites pépites. Vous allez déjà découvrir ce qu'on appelle, dans le jargon des professionnels, des cellos. Les cellos, ce sont ces fameuses feuilles en plastique où que les dessinateurs, les créateurs commencent à préparer, à faire des dessins préparatoires et après à finir avec une peinture, avec une gouache ou quoi que ce soit. Ils mettaient, et c'est ces cellos qu'on passait en visuel comme ça, avec une caméra, qu'on faisait des zooms et qu'on pouvait voir justement Goldorak s'activer. Et ces cellos, ces fameux dessins, on les a à l'expo. Vous allez pouvoir les découvrir. Ce sont des pièces assez exceptionnelles. Après, on voulait à Bruxelles, en Belgique, que ça soit un peu plus fantastique. On voulait un peu notre Goldorak expérience à nous. Donc, on a contacté des gros collectionneurs belges. Il y en a quelques-uns, ils sont assez forts. Et on leur a demandé de nous prêter des pièces bien de chez nous, bien d'ici. Et ils ont joué le jeu. On va aussi découvrir comme quoi Goldorak, c'était le premier à être en presse, le premier dessin animé, et ça sera le seul d'ailleurs, à faire la couverture de Paris Match. Carrément. C'est le premier à faire la couverture. Voilà. On va découvrir des jeux, des jouets. On va s'apercevoir que dans les jouets de merchandising, bien avant Star Wars, ils sont carrément venus venir nous rencontrer. Ils étaient là dans les boutiques et il y a eu des ruptures de stock. Il y a carrément eu des ruptures de stock de jeux et de jouets. Voilà, donc c'était un phénomène. Goldorak a été un vrai phénomène. Ah, ça c'est clair. Le phénomène Goldorak avec des figurines. Alors que je suis allée jeudi soir, Richard, voir l'inauguration de l'exposition consacrée à James Bond, parce que lui aussi est mis en valeur à Bruxelles. On en parlera la semaine prochaine. Voici encore pour moi un retour à l'enfance, parce que j'ose l'avouer, j'avais 2 figurines de Goldorak dans ma chambre et je jouais avec ces figurines parce que c'était un phénomène finalement Goldorak pour les filles et les garçons, on est d'accord, aujourd'hui. C'était un phénomène au départ qui arrivait pour les enfants, qui a été vite rattrapé par les adultes pour discrier, comme je disais tout à l'heure, Goldorak, violence et tout, qui s'est vite tassé par le temps. Plusieurs mois après, c'était un phénomène, plus personne ne pouvait le contredire. C'était un rouleau compresseur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les petites filles étaient amoureuses d'Actarus, les petits garçons de Goldorak du robot, mais aussi surtout Actarus défendait la planète. Il défendait la planète bleue. Il y avait ce côté écologique qui aujourd'hui nous paraît tellement logique de défendre la nature, les fleurs, les animaux. Et Goldorak voulait pas que Vega, les grands méchants, le stratégaire, pour ceux qui s'en souviennent, viennent envers cette tête, mettent à l'esclavage les humains et surtout détruisent la planète, sa beauté, ses paysages. Et donc c'était aussi un défendeur de notre planète et il a touché tous les cœurs et tous les adultes ont été touchés. C'était rediffusé pour aujourd'hui, pour finir en DVD, car les droits sont pas faciles à acquérir, mais malgré tout en Belgique on l'a et malgré tout maintenant Goldorak est en DVD aussi. Waouh. Voilà, le robot géant qui a marqué toute une époque et on sent la passion évidemment
évidemment qui vous anime. Il y a tous les produits dérivés de cette époque aussi, qui sont peut-être vintage aujourd'hui, mais très recherchés encore par les collectionneurs, les jouets. Bah oui, j'imagine. Les disques, évidemment, une rétrospective. Donc, alors ces jeux, bien sûr, il y a une beauté qu'au pixel pour les gens qui veulent en sortir, mais on doit remercier quand même Jérémy Serron, qui de Prime Prod, qui a bien voulu nous céder les droits pour la Belgique. On va remercier aussi Monsieur Atton, Jérôme Atton, du Pixel Museum, qui a bien voulu se joindre à moi pour monter cette exposition, et Tori Taxi, qui a carrément joué le jeu, et quand on leur a proposé Goldorak, Tori Taxi nous ont dit waouh. Et là, quand on voit que il n'y a plus de barrière linguistique, francophone, néerlandophone ou qui que ce soit, et quand on parle Goldorak, bah, c'est la pêche chez tout le monde, et tout le monde est heureux, et tout le monde dit on veut voir. Génial. Et ça, c'était formidable. Jusqu'au 15 janvier, du mercredi au dimanche, 10 à 18h, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Voilà, Goldorak, célèbre robot fulgure au point. Et ben justement, on a un petit extrait musical à vous proposer. Et l'aventure continue. Go, Goldorak, hein? Ça, on est... Goldorak, go. On est complètement dedans. Voilà, ne manquez pas cette exposition donc unique au monde jusqu'au 15 janvier. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Richard Blin. Au revoir, passionné.